Nos émotions sont-elles vraiment coincées dans nos hanches? Est-ce que les postures d'ouverture de hanches sont vraiment la solution à tous nos problèmes, le moyen de libérer nos traumas profonds? Alors, on entend beaucoup de bêtises quand on commence le yoga et qu'on se balade un peu sur Instagram et TikTok. Le yoga a malheureusement tendance à attirer pas mal d'aspirants gourous, d'aspirants chamans et autres guérisseurs alternatifs. Et même si je prône les bienfaits d'une approche holistique, parce que rien n'est isolé, rien ne fonctionne en isolation dans le corps, on n'est pas juste un cerveau ou on n'est pas juste un assemblage de pièces distinctes. Je regrette beaucoup qu'on puisse si facilement associer le yoga à pas mal de pratiques douteuses. Bon, en l'occurrence, le sujet du jour est relativement inoffensif. On parle d'émotions qui seraient coincées dans des parties du corps variées, mais il s'inscrit dans une tendance qu'ont souvent ces pratiques de charlatanisme de se placer juste à côté de la vérité, en fait, de prôner quelque chose qui est presque vrai, et qui est tellement presque vrai que ça en devient cohérent, ça en devient crédible. Donc là, on dit que les émotions, que certaines émotions pourraient être coincées dans nos hanches et que en pratiquant certaines postures, donc d'ouverture de hanche. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire l'ouverture de hanche? Mais qu'en pratiquant en tout cas ces postures-là, on pourrait les libérer et se libérer du coup des traumas associés à ces émotions. Quand on réfléchit 2 minutes, on se dit: «Mais, enfin, qu'est-ce que nos émotions, elles foutraient là?» On n'a pas de cerveau, on n'a pas de neurones, particulièrement dans les hanches, donc anatomiquement parlant, scientifiquement parlant, ça tient pas vraiment debout. Et en même temps, si on pratique le yoga et qu'on fait effectivement des pratiques ou des classes avec une séquence dite d'ouverture de hanche, donc avec des étirements. L'ouverture de hanche, c'est en gros restaurer la mobilité dans tous les sens au niveau des hanches. Donc, ouvrir les jambes vers l'extérieur, étirer l'avant, étirer l'arrière des hanches. Et si on fait justement ce genre de pratique, on peut l'apprécier notamment parce qu'après on ressent vraiment une libération, un sentiment de soulagement. Parfois, on a même comme des émotions qui remontent à la surface quand on pratique telle ou telle posture. Et j'ai déjà entendu des gens dire que, ah oui, quand ils pratiquent le pigeon ou le lézard ou je ne sais quoi, et ils ont ressenti une décharge émotionnelle, et ils se sont mis à pleurer sans vraiment comprendre pourquoi, etc. Donc on dirait que ça marche, on dirait qu'il y a effectivement quelque chose qui joue au niveau des hanches. Alors qu'est-ce qui se passe vraiment? On va mettre ça au clair. Donc on va commencer avec une question. Si tu penses à un moment récent, à une situation récente où tu t'es senti particulièrement en colère, si tu fermes les yeux, bon, si tu es en train de conduire et vite, mais si tu fermes les yeux et que tu repenses à ce moment, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Comment est-ce que tu ressens cette sensation de la colère dans ton corps? Est-ce que tu ressens quelque chose de particulier? Donc, pour moi, pour la plupart des gens, ça va être une sensation qu'on ressent peut-être dans la poitrine ou dans le ventre, dans la mâchoire aussi. Ça peut être une crispation dans la mâchoire. Et la plupart des gens vont répondre à peu près la même chose. Il n'y a pas grand monde qui va dire, bah, moi je le sens dans mes orteils ou moi je le sens dans le bas du dos. C'est quelque chose d'assez universel. Et d'ailleurs, il y a une équipe de chercheurs finlandais qui ont fait une étude qui est devenue très célèbre, où ils ont interrogé 700 personnes, 700 participants de plein de pays et de langues différentes. Et pareil, ils leur ont demandé où est-ce que vous ressentez telle émotion. Donc ils avaient une grande liste d'émotions, la colère, la tristesse, la joie, le dégoût, etc. Et ils se sont rendus compte que les gens... Donc, oui, pardon. Et ce qu'ils leur demandaient vraiment, c'était quelles zones du corps se sentent activées ou au contraire désactivées quand ils ressentent la colère, la joie, etc. Donc, ils ont demandé ça à des gens à travers le monde et ils se sont rendus compte que tous ces gens répondaient à peu près la même chose. Et que des Européens, des Taïwanais, enfin, qu'il n'y avait pas vraiment de différence et que ça semblait être quelque chose d'assez universel et pas vraiment de culturel. Donc, quelque chose qui serait biologiquement câblé en nous.
Et d'ailleurs, je vous encourage à aller regarder ces images. Je suis sûre que vous avez déjà vu ces images passer sur les réseaux sociaux. Je vais mettre le lien dans la description de cette expérience et des images associées où on voit qu'effectivement, la colère va activer donc la tête, la mâchoire, la poitrine. Le dégoût, ça va être dans la gorge et dans le ventre. La joie va activer tout le corps. Et au contraire, la tristesse va désactiver les membres. On va plus ressentir vraiment nos membres, les bras et les jambes. Et c'est comme si ils devenaient lourds à porter, en fait, et ils disparaissaient. Donc c'est super intéressant, c'est assez fascinant de voir toutes ces images et de comment on ressent les choses par rapport aux autres êtres humains. Comme dit, je vais mettre les liens dans la description, mais ça nous dit vraiment que les émotions sont effectivement pas seulement des phénomènes mentaux, mais qu'on les ressent vraiment dans notre corps, qui est quelque chose qui se passe au niveau du corps. Et on a un scientifique, un neuroscientifique dont j'ai déjà parlé dans plusieurs épisodes, qui s'appelle Antonio Damasio, et c'est vraiment le corps de sa recherche, cette idée que les émotions, c'est un phénomène corporel. Et les états émotionnels sont indissociables des signaux du corps, comme le rythme cardiaque, la tension artérielle, mais aussi la tension dans les muscles, les contractions dans les viscères, la température du corps, etc. Donc toutes ces émotions sont définies par ces marqueurs et finalement le cerveau, il va lire ces signaux pour construire son interprétation émotionnelle. Et pas tant dans l'autre sens. Ou en tout cas, il y a une relation qui se joue ici. Donc, quand tu dis que tu as peur, par exemple, euh, ça se passe pas juste dans le cerveau, c'est ton cœur qui s'emballe, c'est ta respiration qui se raccourcit, les épaules qui montent, le ventre qui se contracte, et c'est l'interprétation de ces signaux par le cerveau qui définit l'expérience de la peur, qui devient cette sensation de j'ai peur. La conséquence directe à tout ça, c'est que si tu veux moduler une émotion, tu peux essayer de le faire en passant par le mental, la réflexion, tu peux essayer de te raisonner, mais c'est vachement difficile parce que les émotions, elles s'expriment au niveau du cerveau par le système limbique. Le système limbique, c'est une partie de notre cerveau qui est très ancienne et qui est beaucoup plus ancienne d'ailleurs que le cortex préfrontal avec lequel on réfléchit. C'est quelque chose de très, très primal, très ancien et très difficile à court-circuiter avec un raisonnement. Et d'ailleurs, on l'a tous ressenti. Je vois que, par exemple, en ce moment, je ressens relativement souvent de la peur parce que je tombe sur beaucoup d'araignées. Je suis en train de nettoyer, de retaper une vieille maison. Et à chaque fois que je tombe nez à nez avec une araignée, j'ai cette peur primale qui me m'étreint. Et j'ai beau essayer de me raisonner en me disant, elle est inoffensive, elle te veut pas de mal, elle va pas te sauter dessus, elle fait juste sa petite vie d'araignée, c'est un être, c'est comme ton chat, c'est la même chose, c'est juste, elle est juste là, laisse-la tranquille. Et je la laisse tranquille d'ailleurs, mais à chaque fois, je ressens vraiment cette peur qui m'envahit et je peux pas m'approcher de cette araignée pour la prendre dans mes mains et la déplacer gentiment ailleurs. C'est quelque chose qui est impossible à raisonner pour moi. Et c'est pas facile à vivre tous les jours. Mais c'est pour dire que voilà, la peur, vraiment, elle me prend aux tripes. Et rien que cette expression, elle est très imagée et elle représente bien ce que j'essaye de dire, que c'est une expression qu'on a définie, enfin qu'on a inventée, puisqu'on le ressent vraiment, la peur dans nos tripes. Et c'est cette expression, cette expérience physique oui, physique et biologique de la peur qu'on traduit ensuite dans notre cerveau par le sentiment de peur. Donc, tout ça pour dire que c'est plus efficace d'essayer de passer par le corps pour influencer notre émotion plutôt que de compter sur notre cerveau, notre cognition pour influencer cette émotion.
Et c'est pour ça que les injonctions du type pensée positive, enfin, ça marche rarement en fait quand on est dans une émotion qui est particulièrement difficile. On ne peut pas raisonner une sensation d'anxiété extrêmement forte, de peur extrêmement forte, de colère extrêmement forte. Le cerveau a beau essayer de raisonner, le corps continue d'envoyer ces signaux d'alerte, pardon, ces signaux d'alerte, et tant que les signaux n'ont pas été apaisés, l'émotion reste accrochée à nous, à notre ressenti. Et c'est pour ça aussi, du coup, que des pratiques plus incarnées, des pratiques somatiques comme le yoga, comme la danse, comme les exercices de respiration, où on agit directement sur le corps, ou même juste simplement de bouger, d'aller marcher, de faire quelque chose après une mauvaise journée, c'est beaucoup plus efficace que d'essayer de se raisonner, et ça fonctionne en fait, ça fonctionne vraiment mieux. On ne se débat pas avec nos pensées, on agit directement sur l'état du corps et l'émotion ensuite suit. Dans ma pratique, je travaille beaucoup avec le stress chronique notamment, et je vois souvent ces émotions se manifester dans les mêmes parties du corps. Par exemple, la mâchoire, c'est une grande zone, un grand hotspot. On va crisper la mâchoire. Pour quelle raison? Je sais pas, parfois peut-être parce qu'on inhibe beaucoup ce qu'on veut dire, on ferme la mâchoire, on s'empêche de dire des choses qu'on aurait besoin de dire, ou bien juste elle se manifeste comme ça, cette émotion, et voilà, j'ai pas les réponses à tout, je ne sais pas pourquoi on crispe particulièrement telle zone par rapport à d'autres. Il y a des idées des théories qui flottent, et on peut en parler, mais en tout cas, ce qu'on ressent, enfin, ce que je constate vraiment, c'est que la mâchoire, chez moi aussi d'ailleurs, quand je suis stressée, c'est là que ça va. Et j'ai beaucoup de clients qui portent des gouttières la nuit. Et c'était même une conversation que j'avais eue avec mon thérapeute, avec mon psy, il y a très longtemps, où il me disait que bah, il était spécialisé dans aussi le stress, l'anxiété, le stress somatique et l'anxiété. Et il me disait que quasiment tous ses clients portaient des gouttières la nuit parce qu'ils serraient la mâchoire tellement fort que ça abîmait leurs dents, et que les dentistes, ils adorent prescrire des gouttières pour ça. Et voilà. Donc je le vois beaucoup, et je travaille beaucoup avec bah, des exercices de massage, de mouvements pour détendre les muscles de la mâchoire. Une autre zone qui est très très commune, ça va être les épaules, les trapèzes, les épaules qui remontent, les trapèzes qui sont durs comme du béton, euh, comme si on portait le poids du monde sur nos épaules, et qu'on avait besoin de toujours les crisper pour réussir à supporter cette charge. On a aussi le diaphragme, bien sûr, qui se fige avec la respiration qui reste courte et superficielle, parce que on bloque la respiration quand on retient une émotion, quand on vit quelque chose de difficile. On peut se visualiser ça d'ailleurs. Si tu t'imagines être très stressé, ou être ouais, très stressé, très crispé, comment tu démontrerais ça si tu devais être acteur demain et faire le portrait de quelqu'un qui est très stressé? Tu vas bloquer ta respiration, tu vas te crisper, tu vas te rabougrir un peu sur toi-même, et tu vas te rendre compte que bah, c'est difficile de prendre des grandes respirations quand on est dans cet état-là. Donc on a une respiration qui devient très haute dans la poitrine, et le diaphragme qui se fige. Et dès qu'on commence à faire du yoga, à bouger un peu, on étire le dos, on étire la colonne, on ouvre le torse, on roule les épaules vers l'arrière, et on peut enfin respirer un peu mieux. Donc, dans cette même zone, on a le plexus solaire d'ailleurs, où on ressent souvent une boule aussi quand on n'est pas bien. On peut sentir que c'est noué juste ici, sous la cage thoracique. Et puis les hanches, bien sûr, qui est la base, l'origine de cette vidéo. Un grand classique. Pourquoi est-ce qu'on dit que les hanches, pour répondre à la question de cette vidéo, retiennent nos émotions?
Peut-être parce que, comme je viens de l'expliquer avec ces autres zones du corps aussi, quand on est stressé, quand on ressent des émotions difficiles, on va se prostrer naturellement, on va protéger nos organes vitaux ici. On a tellement de choses précieuses ici qu'on va se recroqueviller sur nous-mêmes. Et qu'est-ce qu'on remarque au niveau des hanches? Les genoux remontent vers la poitrine, le psoas et puis les autres fléchisseurs des hanches se raccourcissent parce qu'on serre nos jambes vers nous pour protéger notre torse. Et si c'est une posture qu'on a tendance à adopter régulièrement ou même à adopter juste une fois mais très très fort, il va y avoir beaucoup de tension qui va rester ici. Ça peut être pour ça. Ça peut être aussi peut-être que ces zones sont innervées par un circuit lié au système nerveux autonome qui fait que elles répondent plus efficacement ou elles répondent mieux à la décharge, au fait de se détendre. En tout cas, dire que les émotions sont coincées dans les hanches, c'est peut-être un raccourci un peu rapide. C'est ce genre de raccourci que j'aime bien combattre avec mes vidéos. Donc, si ça te parle, ce genre de réflexion, n'hésite pas à t'abonner. Ça me ferait très très plaisir. J'aime bien voir que toutes les semaines, je parle à un petit peu plus de gens. Ça me fait vraiment super plaisir, ça me touche beaucoup et j'adore recevoir des petits messages et des commentaires aussi, donc n'hésite pas à en laisser. Mais j'espère que tu vois à quel point nos émotions sont pas juste dans notre cerveau, sont vraiment, elles habitent tout notre corps. On a un corps émotionnel. Et ce corps, on peut travailler avec, on peut du coup influer sur nos émotions avec le travail du corps, avec quelques étirements, quelques massages, quelques mouvements bien ciblés. C'est exactement ce qu'on va voir dans la séance qui accompagne cet épisode de podcast. Donc, la séance est sortie il y a quelques jours, maintenant à l'heure où tu écoutes ça. On va travailler exactement ça, c'est des zones dont j'ai parlé, la mâchoire, les épaules, les hanches, le diaphragme. Ça va être tout doux, ça va être relativement doux, mais l'idée, ça va pas être de faire une performance incroyable avec des étirements de fou, mais vraiment de bouger, de ressentir et peut-être de décharger certaines de ces émotions coincées dans tes hanches. Mais peut-être essayer de voir si en restaurant un peu de mobilité, un peu de mouvement, en ouvrant un peu certaines zones du corps, on peut effectivement aussi relâcher un peu du poids émotionnel de ces émotions sur le corps. De poids émotionnel de ces émotions. Du poids plutôt biologique, physique de ces émotions sur le corps. Let's go avec ça. Voilà, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça a été intéressant. N'hésite pas encore une fois à t'abonner, à aimer cette vidéo et à me laisser des petits commentaires, à faire l'une ou toutes ces choses, ce serait super. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, avec une nouvelle vidéo. Prends bien soin de toi. À très bientôt.